Fin des demi-finales Milmovox Bénin 2019. Une journée de ouf, des matchs sensationnels. Les équipes finalistes de la 4e édition du concours national d'art oratoire et de culture générale sont connues. C'était le samedi 11 mai après 4 matchs âprement disputés à l'amphi Etisalat de l'université d'Abomey-Calavi. La première affiche proposée par le comité au public était le match qui opposa l'équipe du CG Zongo de Parakou à l'équipe du CG 1 de Boycon sur le thème « L'égalité des sexes, réalité ou utopie ». La référence à la Bible, plus précisément au livre de la création appelé Genèse, parlant du nombre de côtes dans l'anatomie humaine, montre d'abord que le Créateur a conçu l'homme et la femme différemment, en ce sens qu'il a doté l'homme de 9 côtes et en donne seulement 7 à la femme. Cette différence annule logiquement tout rapport d'égalité entre l'homme et la femme, car elle ne les prédispose pas à la même capacité. Si, dès la base, tous les hommes naissent de la même manière, il est évident que les hommes, les sexes sont égaux. Ici, cette égalité n'est pas jugée en fonction des performances sexuelles que l'un ou l'autre peut accomplir. Beaucoup encore des performances ou des associés, des attributs sociaux que la société colle à un individu, le sexe masculin ou le sexe féminin. L'égalité des sexes est plus que probante et dire que la femme est inférieure à l'homme, c'est un génocide envers la gente féminine. Chers talentueux. Wow, tout de suite un bon mot. D'abord, nous tenons à vous notifier que nous n'avons aucunement parlé d'une inégalité entre l'homme et la femme. Nous avons su reconnaître que l'homme et la femme sont égaux. Vous l'avez même su notifier dans votre discours que le premier article de la DEDH considère que hommes et femmes sont égaux. Mais le problème que votre sujet n'est pas de savoir si hommes et femmes sont égaux. Le sujet pour le problème de savoir si hommes et femmes, cette égalité entre hommes et femmes, est une réalité de nos jours. Ce n'est pas encore une réalité. C'est un idéal vers lequel longtemps. Et qu'est-ce qui montre que ce n'est pas encore une réalité? Ce sont les pays tels que les marginalistes qui continuent de marginaliser la femme. Ce sont la pratique de l'émirat dans nos traditions. Le deuxième match junior a opposé le complexe scolaire La Rose au CG d'Antokpa sur le thème « Les bourses d'études internationales accordées à l'Afrique constituent le moyen par excellence de la fuite des cerveaux. Vrai ou faux ?» Retenons aussi longtemps que les Occidentaux nous attirons vers eux à travers les bourses d'études. L'Afrique semblera toujours dans le sous-développement, car tous les projets qui réussissent nécessitent inévitablement la présence des cerveaux en place. L'Afrique a plus que jamais besoin de ces cerveaux. Or, ces bourses nous pillent et nous privent de ces matières considérées comme l'espoir d'une Afrique meilleure. Les bourses d'études accordées à l'Afrique favorisent le développement et la promotion des connaissances de l'intelligentsia des Africains. Elles offrent la possibilité aux étudiants de bénéficier d'une bonne base, de former, de se perfectionner pour revenir contribuer au développement de leur pays. Aussi, les transferts d'argent vers les pays d'origine par ces boursiers devenus diplômés constituent l'un des effets positifs sur le développement de la migration internationale. Cependant, en Afrique, les conditions ne sont pas les conditions nécessaires au développement des connaissances ne sont pas présentes. D'ailleurs, certains domaines de sciences, tels que l'aérodynamique spatiale, ne sont pas pris en charge en Afrique. Ce serait en souvenir, voire refouler de belles capacités que de rester dans un milieu où elles ne sont pas valorisées, alors qu'ailleurs, la différence serait palpable. Bien que de nombreux diplômés soient revenus au pays, l'anticipation des problèmes d'insertion et de réinsertion des jeunes diplômés constitue un frein à leur ardent désir de retourner chez eux. Les difficultés rencontrées à leur retour par ces diplômés sont nombreuses. Nous savons le chômage, le népotisme, le manque de variété dans le choix des filières proposées.
l'absence de structure politique pour la réalisation et l'insertion des jeunes diplômés. Au lieu de tout cela, a-t-on encore le droit d'affirmer que la fuite des cerveaux est le fruit des bonnes études? Certainement pas. Nous pouvons donc retenir qu'une meilleure formation des jeunes à l'étranger ne signifie en aucun cas une fuite des futurs leaders africains. Les bonnes études constituent juste un moyen de développement de l'intelligence africaine et non une débrouille intellectuelle africaine. Mais ce sont plutôt les conditions de vie, de travail et de rémunération présentes en Afrique qui occasionnent cette fuite de cerveau présente en Afrique. Je vous remercie. À l'arrivée, le complexe scolaire La Rose décroche sa première place en finale en 2 participations. Il affrontera le CEG Zongo de Parakou, qui, pour sa première participation, a également décroché une place en finale en battant le CEG 1 de Boycon. Nous avons recueilli quelques impressions à la suite de ces 2 rencontres. Un grand parti de plaisir depuis le début jusqu'à présent. Pour moi, c'est un jeu et c'est une opportunité pour nos apprenants d'apprendre vraiment. Et c'est une occasion de renforcer leur culture générale. Et quand on parle d'un jeu, il faut nécessairement un gagnant et un perdant. Donc ce n'est pas vraiment une déception pour moi de voir mes poulains ne pas gagner. Mais j'ai été très heureuse de voir avec leur niveau pouvoir se défendre sur des thèmes aussi importants, sur des thèmes d'actualité. Et j'avoue que les 2 équipes ont été à la hauteur. Dans l'après-midi chez les seniors, autour du thème « Peut-on parler de justice équitable si l'on n'arrache pas la vie à celui qui en a ôté ?», l'ENAM a obtenu sa qualification et sa 3e finale en 4 participations en battant la redoutable équipe des AE, l'une des meilleures équipes de cette compétition. Un vrai choc de titans, une finale avant l'heure. Cette personne qui a combien de système volontaire ou cette personne qui s'est défendue légitimement, doit-on évoquer la vie à elle aussi? Si je reste dans la droite ligne de ce que nous sommes évertués à dire depuis le début, on doit ôter sa vie. Cher public, je vous prends témoin. On doit ôter la vie de celui qui s'est défendu légitimement. Voilà le brave Taratos, le brave vengeur de la société. Il veut qu'on ôte la vie à tous ceux qui commettent des systèmes volontaires. Il veut qu'on ôte la vie à ceux qui ont exercé la légitimité. Ce que mon coéquipier n'avait eu la chance de dire avant de céder le bulletin, c'est que vous parlez de légitime défense comme si c'était la règle. La légitime défense n'est qu'une exception. Et la prendre pour en faire une règle, c'est insulter l'intelligence de tous ceux qui sont ici. Quand nous parlons de peine de mort ou de prison à perpétuité, nous visons un souci de proportionnalité de la sanction à une personne qui a ôté une vie doit se voir côté ça, c'est la logique élémentaire. Vous dites que le texte, que le sujet n'a pas, que la légitime défense est une exception à la règle. Je peux vous rappeler le texte, le livret du texte. Peut-on parler de justice équitable si l'on n'arrache pas la vie à celui qui en a ôté? Le texte, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Le texte n'a pas précisé à qui doit-on arracher la vie. Le texte englobe ceux qui ont exercé la légitime défense et ceux qui ont fait preuve d'homicide involontaire. Alors, vous ne pouvez pas défendre qu'on peut tuer ces personnes-là juste parce qu'ils sont arrachés. Puisque le thème ne précise pas, la logique ne voudrait-elle pas qu'on considère d'abord la règle avant de penser à l'exception? Si le thème ne précise pas, vous pensez à l'exception avant de penser à la règle. Presque personne n'avait envie de voir l'une ou l'autre des 2 équipes être éliminée. Enfin, l'équipe de Pigier Bénin a été la 4e équipe à obtenir sa qualification en finale, sa 4e en 4 participations. Elle était face à la redoutable équipe de la FSA qui a livré un match sensationnel à couper le souffle. Le public ne tenait plus en place, surtout en milmoculture. Le thème ayant servi de sujet de réflexion était « Sur la route vers le développement, les droits de l'homme peuvent être relégués au second plan, vrai ou faux ?» Aubin Batista le disait si bien. La perte de crédibilité de ceux qui proclament les droits de l'homme sans les respecter. Fin de citation.
reconnaisse. Les droits de l'homme sont déjà relégués au second plan. Cela peut sans doute vous choquer, mais il est temps d'ouvrir les yeux, de voir la réalité en face. Ce que nous pouvons faire pour nos pays en voie de développement, c'est accepter que certaines de nos libertés soient restreintes, que certains de nos droits soient relégués au second plan pour le bien de tous et pour le bien de nos nations. Pas de sacrifice, pas de développement, point de souffrance, point d'évolution. Cherchons d'abord à manger avant de crier tout nu sur la place de l'étoile pour le respect de nos droits. Je vous remercie. Nous invitons aujourd'hui, vous, jeunes Africains, futurs dirigeants du continent, à ne point succomber à la tentation de livrer une partie de vos frères à la critique des autres, à ne sacrifier aucun droit humain pour soi-disant contenter le peuple. Nous partageons un destin commun. Priver un seul humain de sa dignité, c'est fragiliser l'humanité tout entière et nous éloigner de l'idéal tel que promu par la Déclaration universelle des droits de l'homme.